Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène voyager en Inde. Je vous partage la recette du fameux Chicken Tikka Masala, vous allez voir il est juste incroyable. Je commence simplement en venant découper deux belles poitrines d'escalope de poulet en morceaux assez gros. Après avoir mis ma viande dans un bol, je viens faire ma préparation. Pour ça je mets un yaourt nature et j'ajoute mes épices. Je mets une cuillère à café de cumin. Ensuite, je mets une demi-cuillère à café de gingembre. Je mets aussi une cuillère à café de paprika. Et enfin, pour finir, le plus important, je mets une bonne grosse cuillère à café de garam masala. Je viens ensuite presser le jus d'un demi-citron. J'espère vraiment que mes recettes vous plaisent. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je mélange bien ma préparation. Et je viens râper aussi deux grosses gousses d'ail sur le dessus. Après avoir râpé mes gousses d'ail, je mélange à nouveau. Je mets du papier film et je place au réfrigérateur. Je viens prendre un poivron que je vais enfourner à 200 degrés pendant environ 10 à 15 minutes pour pouvoir l'éplucher. Pendant ce temps, je viens découper assez finement mes petits oignons. J'en utilise deux et je les mets dans un bol pour plus tard. Je passe ensuite à la coriandre. Alors pour ça, je prends un tout petit bouquet que je nettoie comme il faut à l'eau froide et je viens le ciseler assez grossièrement comme vous pouvez voir. Je mets aussi ma coriandre dans un petit bol et comme pour les oignons, je les laisse de côté pour plus tard. J'ai ensuite récupéré mon poivron sorti du four et je le mets dans un sachet le temps qu'il refroidisse. Je mets ensuite de l'aluminium dans un plat. Ensuite, je fais des brochettes avec ma viande pour pouvoir les passer au four à 200 degrés pendant environ 10 minutes. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez directement les faire cuire dans une poêle avec un peu de beurre. Au bout de quelques minutes, je peux voir que mon poivron a bien refroidi. Je viens donc enlever la peau qu'il y a sur le dessus et enlever les petits pépins à l'intérieur. Je le coupe ensuite en carrés assez gros et je le réserve aussi de côté. Je passe à la préparation de ma sauce. Pour ça, je viens mettre un peu de beurre dans ma poêle. Je verse mes oignons à l'intérieur et je vais venir mélanger et laisser cuire sur feu très doux jusqu'à ce que les oignons fondent. Une fois que mes oignons ont bien fondu, je viens râper deux gousses d'ail sur le dessus. Je mélange à nouveau et je viens ajouter 250 g de tomates liquides. Et je viens ensuite mettre toutes mes épices dans mon plat. Je commence tout simplement par mettre du sel, vous mettez à votre convenance, une pointe de poivre. Ensuite, je mets une demi-cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de paprika. Pour ma part, pour relever un peu le plat, j'ajoute une pointe de piment. C'est vraiment facultatif. Et enfin, pour finir, une bonne cuillère à café de garam masala. Je mélange bien et je viens verser 85 ml d'eau. Je finis par mettre la moitié de la coriandre, je mélange bien et je laisse cuire sur feu doux pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, j'ai récupéré ma viande que j'ai placée dans un bol. Enfin, pour finir, une fois que ma sauce a bien absorbé toute l'eau, je rajoute ma viande par-dessus. Je mets aussi mon poivron coupé en morceaux. Je mélange bien. Et enfin, pour finir, je verse 85 g de crème liquide sur le dessus. Je remélange encore une fois et je vais laisser cuire ma sauce sur feu moyen pendant 3 à 4 minutes, pas plus. Pour accompagner mon plat, je passe à la préparation de mon riz. Pour ma part, j'ai choisi du riz basmati. J'ai versé dans mon grand faitout un bol de riz pour 3 fois son volume en eau. J'ajoute une cuillère à soupe de sel, je mélange bien et je laisse cuire sur feu moyen pendant 10 minutes. Enfin, il ne reste plus qu'à vous régaler. Franchement, le voyage en Inde était réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour ne rater aucune nouvelle recette. À bientôt!